Mardi 21 février 2023, Planifier pour réussir. nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, la ville, le village, le quartier, la maison, ou encore si vous êtes en voiture, nous vous souhaitons à tous une bienvenue et que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant, en laissant des commentaires et en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Comment définissons-nous en tant que chrétiens ce qu'est une vie réussie? Comment expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de gens très prospères qui ne suivent aucun des principes bibliques sur la gestion du patrimoine ou la vie en général? Ou qu'en est-il de ceux qui essayent de les suivre et néanmoins ne réussissent pas? Quelles sont donc les étapes, les mesures pratiques à prendre en compte, bien que ne garantissant pas le succès, pouvant néanmoins nous aider à éviter les pièges et les erreurs courantes qui peuvent rendre la réussite financière un peu plus difficile? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Les années de labeur. comme nous l'avons vu. Dieu a voulu que les humains travaillent d'une manière ou d'une autre. Cette partie de notre vie, c'est-à-dire ces années de labeur, dure généralement une quarantaine d'années. Pour beaucoup de gens, c'est le moment où les enfants sont élevés et éduqués à la maison, et d'autres achats importants sont acquis. Cela peut être une période très intense financièrement. C'est une période très délicate aussi pour la famille, parce que la famille apprend à travailler ensemble, à grandir ensemble, et que ses membres créent des relations à vie. Le stress financier peut ruiner le mariage à ce stade, et c'est souvent le cas. Les familles dans lesquelles les deux parties ont un engagement chrétien et sont disposées à suivre les principes bibliques sont beaucoup plus stables. Et cela, on l'a remarqué à partir de quelques études qui ont été faites. Lisons maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 8, Proverbes chapitre 14, verset 23, et Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Et nous répondrons à la question suivante. Quel point important pouvons-nous retenir de ces textes sur les finances à la maison? Nous lisons 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Proverbes chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Nous lisons maintenant Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Après avoir lu ces trois textes qui se trouvent dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, Proverbes chapitre 14, le verset 23, et le texte de Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24, qui est notre verset à mémoriser, nous répondrons maintenant à cette question. Quel point important pouvons-nous retenir de ces textes sur les finances à la maison? Dans de nombreux cas, le mari est le principal soutien de la famille, bien que souvent les deux conjoints travaillent.
Bien sûr, des circonstances inattendues peuvent survenir. Maladie, Ralentissement économique. peu importe, ces choses rendent cet idéal difficile. L'on doit donc s'adapter en conséquence, n'est-ce pas? Les enfants qui sont mis au monde au cours de ce segment de la vie sont appelés héritage de l'Éternel, comme il nous est dit dans le psaume 127, le verset 3. Nous devons nous rappeler que les enfants apportent avec eux une responsabilité impressionnante. Le but des parents chrétiens est de former leurs enfants à devenir des adultes indépendants dans cette vie et de les aider à s'adapter à la vie à venir. Voici 3 points pour aider les parents. Premier point, favoriser un environnement familial chrétien. Cela inclurait le culte familial, régulier et intéressant. La fréquentation régulière à des activités spirituelles, religieuses dans vos communautés de foi. Et la fidélité dans les dîmes et les offrandes. Ce sont d'excellentes habitudes à avoir au début de la vie. Deuxième point, enseignez à vos enfants une volonté de travailler et une appréciation pour cela. Les enfants découvriront que la diligence et l'intégrité au travail sont toujours remarquées, appréciées et récompensées. Ils apprendront que l'argent vient à nous parce que nous donnons du temps aux autres en effectuant des tâches qui leur sont précieuses. Le troisième point, aidez-les à avoir une bonne éducation. L'éducation coûte cher aujourd'hui, en particulier l'éducation chrétienne dans des écoles privées. Mais pour les parents qui ont des projets pour leurs enfants, non seulement pour cette vie, mais aussi pour ce qui est à venir, cela en vaut la peine. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Peu importe ce qu'ils font, aucun parent n'a de garantie quant à la direction que prendront leurs enfants. Pourquoi est-il important que les parents ne se culpabilisent pas pour les mauvais choix que peuvent faire leurs enfants à l'âge adulte? Prions ensemble. Dieu de bonté, Dieu de grâce et de fidélité, nous te remercions pour les enfants qui viennent au monde dans nos foyers, ces enfants que tu confies à des parents. Et nous prions afin que tu nous aides, si nous avons des enfants, à les élever dans la sagesse que tu donnes à tout croyant en ta parole. Tu nous demandes, en tant que père de famille ou encore mère de famille, à élever nos enfants avec des principes, à prendre soin d'eux financièrement, à les aider à se développer dans tous les aspects de leur vie, à leur enseigner aussi comment vivre de façon indépendante dans l'avenir. Aide chaque famille chrétienne à pouvoir enseigner à leurs enfants à travers le temps que l'on passe avec eux autour de la parole de Dieu, ce que nous pouvons appeler le culte de famille. Permet que chaque parent puisse donner pendant ce laps de temps un enseignement de la vie spirituelle à ses enfants, afin qu'en grandissant, ces enfants puissent donner à Dieu une première part, la première part dans leur vie. Donne-nous aussi en tant que parents à enseigner aux enfants le bien fondé du travail, de l'activité que tu as donnée aux humains, l'importance du travail dans leur vie pour leur permettre de se développer en tous les aspects de leur vie. Donne-nous aussi en tant que parents à enseigner à nos enfants le sens de la responsabilité à travers le travail, le sens des choses pratiques, sachant que nous ne pouvons pas gagner de l'argent aussi facilement que le monde pourrait nous le proposer. Mais comme tu l'as dit, Seigneur, après le péché, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.